Salam, mes amis. C'est Amina, 35 ans, une fille du Sénégal avec le feu de l'Atlantique dans le cœur. Si vous aimez les histoires qui vous prennent aux tripes, abonnez-vous et lâchez un gros like pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vous emmène dans une nuit où ma vie a basculé. Un moment interdit qui danse encore dans mes rêves comme un sabbat endiablé sous les étoiles de Dakar. Prenez un thé à la menthe, asseyez-vous, et écoutez. C'était une nuit d'octobre à Paris, lourde et collante comme une promesse non tenue, juste après minuit. L'air portait cette humidité qui rappelle les soirées avant la saison des pluies au Sénégal. Mon mari, Moussa, était parti depuis des mois, voguant sur l'Atlantique pour un contrat de pêche qui semblait ne jamais finir. Notre petit appartement, coincé entre des immeubles gris, avalait mes soupirs comme un puits sans fond. J'étais en bas, dans la cuisine qui servait aussi de salon, à plier le linge des enfants Fatou, 10 ans, et Cheikh, 6 ans. Chaque vêtement était plié avec soin, une habitude héritée de ma mère, qui disait toujours « Amina, plier le linge, c'est comme ranger son cœur ». Je les empilais comme des offrandes, les posant devant chaque porte, un rituel qui me donnait l'illusion de contrôler ma vie, même quand tout semblait m'échapper comme du sable entre les doigts. Cette nuit-là, la fatigue pesait plus lourd qu'un sac de mil après la récolte. Mes paupières s'alourdissaient, mes yeux piquaient comme si le harmattan soufflait dans la pièce. J'ai poussé une porte, pensant qu'elle menait à la chambre d'amis, une pile de chemises propres dans les bras. Mais ce n'était pas la chambre d'amis. C'était celle d'Ismaël, mon beau-fils de 19 ans, le fils de Moussa d'un premier mariage. Grand comme un jeune baobab, la peau cuivrée par le soleil de Dakar, il avait ce mélange de force brute et de maladresse d'un garçon qui découvre l'âge adulte. Il était allongé sur son lit, nu comme un nouveau-né sous la lune pleine, ses mains glissant lentement, presque hésitantes, sur son corps. Je me suis figée, le souffle coupé comme si un djinn venait de traverser la pièce. Il ne m'avait pas entendu entrer, absorbé dans son monde, son visage un mélange de frustration et de honte qui m'a transpercé le cœur comme une flèche. « Pourquoi ça courbe encore comme ça ?» a-t-il murmuré, la voix rauque, comme un vent du Sahel sur les dunes. Ces mots, à peine audibles, portaient une douleur si profonde qu'ils m'ont cloué sur place. J'aurais dû pivoter, fermer la porte, m'enfuir dans l'ombre de la nuit. Mais une force invisible, un mélange de honte, de curiosité et une chaleur oubliée depuis mes jeunes années à la Casamance m'a retenue. Je me suis reculée juste assez pour rester dans l'encadrement, une ombre parmi les ombres, observant en silence. Son corps était magnifique, sculpté par les matchs de foot dans les ruelles poussiéreuses de Dakar, mais son doute le rendait vulnérable, fragile comme un jeune arbre pliant sous le vent. Cette courbure qu'il maudissait était nouvelle à mes yeux, épaisse, forte, mais tordue à un angle étrange qui semblait le torturer. Soudain, il a gémi, rejetant sa tête en arrière contre l'oreiller, les muscles tendus comme les cordes d'une kora. « C'est pour ça que les filles se moquent », a-t-il chuchoté, ses mots tombant comme des gouttes de pluie sur une terre sèche. Mon cœur s'est serré, ce garçon, si fort en apparence, portait une blessure invisible. Et puis, il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur pure, et il a attrapé un coussin pour se couvrir, son visage virant au rouge profond sous sa peau sombre. « Maman Amina, pardon, je suis tellement désolé », a-t-il bégayé, la voix tremblante. Je pensais que c'était la chambre d'amis, ai-je balbutié, serrant les chemises contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Nous sommes restés là, figés, le silence aussi épais que la bouillie de mil au petit matin. Le monde semblait s'être arrêté, suspendu comme un pirogue sur une mer immobile. Et puis, un vent du Sahel a soufflé en moi, un élan inexplicable. J'ai franchi le seuil, fermé la porte doucement derrière moi, le bois grinçant comme un avertissement des ancêtres. « Pas besoin de honte, Ismaël », ai-je dit, ma voix douce comme le miel de mangrove. « Je suis une femme, moi aussi. J'ai vu la vie, ses courbes, ses angles. » Il m'a dévisagé, perdu, ses yeux cherchant les miens comme un pêcheur cherche l'horizon dans la tempête. Je me suis assise au bord du lit, le cœur battant comme un tambour de cérémonie. L'air était chargé, électrique, comme avant un orage sur le fleuve Casamance. « Tu disais que cette courbe te tourmente », ai-je murmuré. Il a hoché la tête, muet, ses doigts crispés sur le coussin. « Les filles, elles trouvent ça bizarre, laid », a-t-il fini par dire, la voix brisée. J'ai hésité, le pouls cognant à mes tempes comme un yagé. Puis, comme guidé par une force plus ancienne que moi, j'ai posé ma main sur sa cuisse, légère comme une plume d'autruche. Peut-être que je peux t'aider à voir autrement. Son souffle s'est coupé, ses yeux s'élargissant comme des pleines lunes dans un ciel sans étoiles. Lentement,
Il a écarté le coussin, révélant sa vulnérabilité. Je l'ai touché doucement, essayant d'être clinique, comme une guérisseuse soignant une plaie, mais mes doigts tremblaient comme des feuilles sous le harmattan. Il y avait une chaleur vive, une fragilité nue, et une attraction magnétique que je ne pouvais nommer, un appel des âges, un feu ancestral. « Ce n'est pas laid, mon fils », ai-je chuchoté. « C'est beau, comme la courbe d'une rivière qui féconde la terre. » Il m'a regardé comme si j'étais la première griotte à chanter sa valeur, ses yeux brillants de larmes contenues. Soudain, il a gémi, rejetant sa tête en arrière contre l'oreiller, les muscles tendus comme les cordes d'une kora. « C'est pour ça que les filles se moquent », a-t-il chuchoté, ses mots tombant comme des gouttes de pluie sur une terre sèche. Mon cœur s'est serré, ce garçon, si fort en apparence, portait une blessure invisible. Et puis, il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur pure, et il a attrapé un coussin pour se couvrir, son visage virant au rouge profond sous sa peau sombre. « Maman Amina, pardon, je suis tellement désolé », a-t-il bégayé, la voix tremblante. Je pensais que c'était la chambre d'amis, ai-je balbutié, serrant les chemises contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Nous sommes restés là, figés, le silence aussi épais que la bouillie de mil au petit matin. Le monde semblait s'être arrêté, suspendu comme un pirogue sur une mer immobile. Et puis, un vent du Sahel a soufflé en moi, un élan inexplicable. J'ai franchi le seuil, fermé la porte doucement derrière moi, le bois grinçant comme un avertissement des ancêtres. « Pas besoin de honte, Ismaël », ai-je dit, ma voix douce comme le miel de mangrove. « Je suis une femme, moi aussi. J'ai vu la vie, ses courbes, ses angles. » Il m'a dévisagé, perdu, ses yeux cherchant les miens comme un pêcheur cherche l'horizon dans la tempête. Je me suis assise au bord du lit, le cœur battant comme un tambour de cérémonie. L'air était chargé, électrique, comme avant un orage sur le fleuve Casamance. « Tu disais que cette courbe te tourmente », ai-je murmuré. Il a hoché la tête, muet, ses doigts crispés sur le coussin. « Les filles, elles trouvent ça bizarre, laid », a-t-il fini par dire, la voix brisée. J'ai hésité, le pouls cognant à mes tempes comme un yagé. Puis, comme guidé par une force plus ancienne que moi, j'ai posé ma main sur sa cuisse, légère comme une plume d'autruche. Peut-être que je peux t'aider à voir autrement. Son souffle s'est coupé, ses yeux s'élargissant comme des pleines lunes dans un ciel sans étoiles. Lentement, il a écarté le coussin, révélant sa vulnérabilité. Je l'ai touché doucement, essayant d'être clinique, comme une guérisseuse soignant une plaie, mais mes doigts tremblaient comme des feuilles sous le harmattan. Il y avait une chaleur vive, une fragilité nue, et une attraction magnétique que je ne pouvais nommer, un appel des âges, un feu ancestral. « Ce n'est pas laid, mon fils », ai-je chuchoté. « C'est beau, comme la courbe d'une rivière qui féconde la terre. » Il m'a regardé comme si j'étais la première griotte à chanter sa valeur, ses yeux brillants de larmes contenues. Des jours plus tard, au petit déjeuner, Ismaël brisa enfin le silence, sa voix basse mais ferme comme un serment sous un baobab sacré. « À propos de cette nuit. »« Pas besoin d'expliquer, mon grand, » ai-je chuchoté, bien que mon sang bouillonnât comme un ragoût trop épicé. Il a soupiré, le poids de l'insécurité alourdissant ses épaules. J'ai toujours senti que j'étais différent, comme si mon corps était une farce des esprits. Fort dehors, brisé dedans. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Ce jeune lion, si fier en surface, était lacéré par les crocs du doute. « Ismaël, » ai-je dit, la voix tremblante, « il n'y a rien de cassé en toi. Tu es entier, comme le soleil qui se lève sur la Casamance. » Il m'a regardé, une lueur d'espoir dansant comme un feu de camp dans ses yeux. « Tu avais dit que tu pouvais t'aider. » Je me suis figé, glacé comme sous une pluie soudaine. Oublions, peut-être. Ce n'est pas le chemin des ancêtres. Il a acquiescé, mais la tristesse s'accrochait à lui comme la boue aux sandales après la mousson. Cette nuit-là, Moussa sortit jouer au domino avec ses amis, laissant la maison vide, trop vaste, comme un désert après la pluie. Je me suis surprise devant la porte d'Ismaël, le cœur martelant comme un tambour de Nguayane. « Entre » a-t-il murmuré, assis sur son lit, un t-shirt couvrant son torse, mais la même vulnérabilité dans ses yeux, comme un jeune arbre pliant sous le vent. « Je ne devrais pas être là », ai-je soufflé, la gorge sèche. « Mais tu es venu. » Les mots étaient inutiles. Nos regards se nouaient comme des liens de famille tissés par les génies. « Je n'arrête pas de repenser à cette nuit », a-t-il avoué, sa voix tremblante comme une corde de kora. « Moi non plus, mon enfant. »
Il s'est approché, brisant le vide entre nous. Puis-je te serrer contre moi? J'ai hoché la tête, submergé par sa vérité brute. Ses bras m'ont enveloppé avec la tendresse d'un pêcheur ramenant ses filets, et un apaisement m'a envahi, comme retrouver le sol après un long exil. C'était mal, contre les lois des hommes et des esprits, mais si juste, comme rentrer au village après des années. Il s'est reculé, ses yeux sont dans les miens comme un griot cherchant la vérité. Tu me fais sentir entier, Amina. Tu l'as toujours été, ai-je murmuré, la voix brisée. Nos lèvres se sont frôlées, un baiser lent, doux, chargé de confusion et d'émotions vives comme le piment dans un thiéboudienne. Quand nous nous sommes séparés, essoufflés, nous savions, la ligne sacrée était franchie, comme un fleuve en crue emportant tout sur son passage. Nous n'avons pas continué cette nuit-là. Nous nous sommes contentés de tenir nos mains, de chuchoter des secrets comme des proverbes wolof, de partager une proximité inattendue, un cadeau des génies. Mais sous la surface, le désir couvait, dangereux comme un feu de brousse prêt à tout dévorer. Le lendemain matin, j'ai faim l'ordinaire. J'ai préparé un café fort, comme ceux qu'on boit à Dakar, nettoyé l'appartement, couru après les tâches pour noyer les ombres. Mais chaque silence portait l'empreinte d'Ismaël, son toucher, sa voix rauque, son regard qui déshabillait mon âme. Moussa m'a embrassé en partant au travail, inconscient de la tornade qui rugissait en moi. Ce soir-là, il rentra tard, laissant l'appartement vide comme un coquillage abandonné sur la plage. Je me suis assise sur le canapé, me commandant l'immobilité, comme si rester immobile pouvait effacer la tentation. Mais mes jambes m'ont trahi, me portant à la porte d'Ismaël comme un appel des djinns. Il était allongé, casque sur les oreilles, perdu dans un rythme de mbalax, les yeux clos. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un mélange d'espoir et de crainte, comme un ciel d'orage prometteur. « Je ne devrais pas, ai-je murmuré. Mais tu es là. » Nous n'avons pas précipité les choses. Chaque caresse était lente, délibérée, lourde d'une émotion qui faisait mal, comme une plaie ouverte sous le sel. « Je n'ai jamais ressenti ça, » a-t-il soufflé, sa voix tremblante. J'ai fermé les yeux et murmuré. « Prends ton temps, fais en un poème. » Dans ses bras, je n'étais plus la belle-mère, ni l'épouse exilée. J'étais Amina, femme entière, vue pour la première fois depuis des lunes. Pendant un instant, le monde s'est effacé, plus de paris, plus de règles, juste nous deux, comme une danse sacrée sous les étoiles. Mais les secrets, comme les rumeurs au marché de Sandaga, ne restent jamais cachés. Un jeudi pluvieux, Moussa rentra tôt, trempé comme un pêcheur après une tempête. Je sortais de la chambre d'Ismaël, ma robe de chambre flottant lâche, révélant trop. Le temps s'est suspendu, comme un fil de pêche tendu à se rompre. Je vérifiais s'il allait bien, ai-je bafouillé, la voix tremblante. Ses yeux m'ont sondé, perçant comme ceux d'un ancien, mais il s'est tu. Soulagement? Ou déni, comme ignorer les nuages avant la mousson? Cette nuit, je suis resté éveillé, le cœur en furie, terrifié. Et s'il savait? Et si tout ce que j'avais caché s'effondrait comme un château de sable sous les vagues? Ismaël s'est éloigné, m'envoyant un texto. Peut-être qu'on devrait arrêter. Mon cœur, ce traître, refusait de l'écouter. Nous continuions, prenant des risques insensés, baisers volés dans l'ombre, instants chapardés comme des mangues mûres dans un verger interdit. Mais la culpabilité pesait, lourde comme un sac de mil après une longue marche. Une nuit, nous avons oublié de verrouiller la porte. Moussa a failli nous surprendre, ses pas lourds résonnant dans le couloir. Notre secret n'était plus sûr, fragile comme une poterie mal cuite. Le matin suivant, l'appartement semblait froid, comme un désert en hiver. Les yeux de Moussa étaient pleins de questions qu'il ne posait pas, des ombres dansant dans son regard. Ismaël était silencieux, des cernes sombres sous ses yeux, comme s'il portait le poids d'un village entier. Je savais une chose, rien ne serait plus jamais pareil. Certains désirs coûtent plus cher que l'or des rois mandingues, plus cher que la paix de l'âme. Et pourtant, sous les cendres, le feu couve encore, attendant une étincelle pour tout embraser. Voilà mon histoire, mes amis. Une nuit qui a changé ma vie, un feu qui brûle encore dans l'ombre. Si ce récit vous a secoué comme un vent du Sahel, lâchez un like et abonnez-vous pour d'autres histoires qui dansent entre le cœur et l'interdit. Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées, comme si nous étions sous un manguier, à l'ombre des vérités.